La bénisse. Dis à ton frère, nous sommes venus au champ de bataille. Nous sommes venus au champ de bataille. Nous sommes venus nous battre. Nous sommes venus nous battre. Pas contre la chair, mais contre les mauvais esprits. Contre les mauvais esprits. Du diable. Amen. Hein? Amen. Qu'est-ce que la prière fait pour un croyant? Frère Branham dit, question et réponse numéro 1, prêchons 54. Il dit quoi? Ce que je préférais de mon église, au paragraphe 169, ce que je préférais de mon église, c'est que les gens aient sur leur cœur un si grand fardeau pour la prière. Amen. Ce que le frère Branham préfère pour l'église, c'est que les gens aient dans leur cœur un grand fardeau pour la prière. Parce que s'il n'y a pas la vie de prière, on ne sera pas puissant. On sera faible. Chaque épreuve, on sera vaincu. Mais quand il y a la vie de prière, on sera fort. Quand les épreuves arrivent, on sera victorieux. Amen. Et frère Branham dit, ce que je préférerais pour l'église, c'est qu'ils aient dans le cœur un fardeau pour la prière. Amen. Qu'ils restent ici, devant l'autel, qu'il y soit jour et nuit. Vous comprenez? La prière sans lasser. Rester dans la prière jour et nuit. Amen. Et tout, dans leur foyer, qu'ils soient constamment en prière. À la maison, à l'église, constamment en prière. Vois-tu cela? Frère Branham me dit, c'est ce que je préfère pour un frère ou une soeur. Pas les débats. Oh, moi j'écoute les bandes. Moi je n'écoute pas les bandes. Vous allez rétrograder dans les débats. On préfère la vie de prière. Est-ce qu'il y a un alléluia là-bas? À la maison, la vie de prière. Après avoir écouté une bande, on prie. Quand on vient à l'église, la vie de prière. N'importe quel endroit, la vie de prière. Constamment. Amen. Hein? Est-ce que vous aimez cela? Dans leur foyer, restez constamment en prière. Qu'ils soient humbles et qu'ils se forcent d'amener les gens à Dieu. Amen. La prière, nous pouvons amener les autres à Dieu. Amen. Amen. Dites Amen. Si on a la vie de prière, on peut amener les autres à Dieu. Amen. La vie de prière fait éloigner le diable, amène les autres à Dieu. Amen. Alors écoutez l'enseignement sur Moïse au paragraphe 197. Écoutez. Et c'est ce que la prière fait pour le croyant. Chaque jour, c'est ce qui garde le monde hors de vous. Qu'est-ce que la prière fait pour le croyant? Ça garde le monde loin de vous. Ça garde le péché loin de vous. Ça éloigne le mal de vous. Ça éloigne tout ce qui est du diable. Amen. Alléluia. La prière éloigne le diable. Amen. C'est ce que ça fait pour le croyant. Chaque jour, c'est ce qui garde le monde hors de vous. C'est lorsque vous vous scellez vous-même, en allant sur vos genoux, et que vous dites, Seigneur Jésus, et le sang descend, et cela vous scelle de partout. Alors le diable ne peut pas vous atteindre. Dites Amen. Dites Amen. Quand nous nous scellons dans la prière, quand nous disons Seigneur Jésus-Christ dans la prière, quand nous l'invoquons, Amen, et ça fait en sorte que lui, il descend. Et il nous scelle. Quand on l'invoque dans la prière, il descend. Même ce soir, il va descendre. Amen. Parce que le prophète Branham dit que la prière nous amène dans la présence de Dieu. C'est ça. Donc quand on l'invoque, il descend. Amen. Et quand il descend, il nous scelle. Amen. Et lorsqu'il nous scelle, le monde s'éloigne de nous. Amen. Et il faut même dire c'est exact. Vous voyez? Alors donc, eh bien de fois les gens font de leur tour et disent que c'est horrible, mais ça ne change rien. Cela vous garde en sécurité. La prière nous garde en sécurité.
faut vraiment dire que c'est ça l'essentiel. Rester en sécurité. Amen. Et ils disent tu es démodé, mais ça n'a pas d'importance. Ça vous garde en sécurité. Même si les autres disent que tu es démodé, ça n'a pas d'importance. Mais la vie de prière nous garde en sécurité. Donnez un amen là-bas. Pourquoi les autres fuient les cultes n'ont pas de vie de prière? Je ne m'arrêterai pas à parler de ça. Quand vous voyez les tocards, ce manque de vie de prière. Les gens ont la connaissance du message, mais ils ne le pratiquent pas. Branham dit, le diable peut te laisser le temps d'écouter la parole et même dire amen, mais il va t'empêcher le temps de prier. Voilà pourquoi nous voyons qu'on a beaucoup de rétrogrades, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vie de prière. Il n'y a pas un alléluia là-bas? Donne un alléluia. Alors maintenant ce soir, nous rétablissons l'autel, parce que nous avons 3 journées à parcourir. Amen. Nous avons 3 marches à parcourir. Amen. Aujourd'hui c'est la justification. Demain c'est la sanctification. Et vendredi c'est le baptême du Saint-Esprit. Toi tu seras. Aujourd'hui c'est la foi. Demain c'est l'espérance. Et le vendredi c'est l'amour. Dieu est parfait en toi. Et ces 3 journées doivent être bénéfiques pour toi. Dis ça sera bénéfique pour moi. Dis ces 3 journées va garder le monde loin de moi. Dis ces 3 journées va me mettre en sécurité. Oui mon frère, ma soeur. Nous serons en sécurité pendant ces 3 journées. Moi je le crois. Toi tu seras. Les 3 journées là nous serons en sécurité. Parce que le frère Branham ne peut pas mentir. Il a dit que la prière nous garde en sécurité. Et c'est la vérité. Nous écoutons la parole, mais sans la prière, on n'est pas en sécurité. Donne-moi la main. Vous comprenez pourquoi le diable combat la prière? Parce qu'il sait que la prière met le chrétien en sécurité. Oh, donne-moi la main. Comment les pentecôtistes arrivent à avoir la sécurité? Pourquoi les pentecôtistes ne tombent pas avec des femmes? C'est parce qu'ils prient beaucoup. Et ce qui leur manque, c'est la parole. Mais nous, on a la parole, mais nous, on prie moins. Voilà pourquoi on voit des frères rétrogradés. Et donnez la main là. Donc il faut ramener la prière. Parce que nous avons déjà la parole. Amen. J'ai aimé le frère qui a chanté sur la prière. Quand nous agenouillons devant Dieu, nous sommes debout devant notre ennemi. Donc que Dieu bénisse le frère là. Il a dit que lorsque nous sommes à genoux devant Dieu, devant Satan, on est debout. Parce que la prière nous met en sécurité. Amen. Bon, écoutez la plus grande bataille jamais livrée. Il dit quoi au paragraphe 341? L'armée de Satan apporte des maladies. C'est ce que Satan est. Satan c'est ce qu'il est. Satan est la maladie. Satan c'est la malédiction. Satan c'est la misère. Satan c'est la pauvreté. Satan c'est l'incrédulité. Satan c'est chanceler. Satan c'est reculer. Satan c'est rétrograder. Satan c'est raisonner. Satan c'est les échecs. C'est tout ce qui est le diable. On ne peut pas les changer. Quand tu vois ça, il faut savoir que c'est le diable que je commence à voir. Amen. Et le prophète dit, c'est ce que Satan est. Satan, il est un destructeur.
ça vient de Satan. C'est pas toi, ça vient de Satan. Oh, j'ai pensé, non, c'est Satan qui envoie ça. Parce que lui, il est fait comme ça. Amen. Alléluia. Dieu, c'est la vie, la foi, la joie, la paix de ce côté-ci. Voilà, il y a deux côtés. Donne-moi l'amen. Le côté de Dieu, c'est la paix, la foi, la joie, la victoire, la prospérité, la possession. Dites amen. L'accession à nos bénédictions. Ça, c'est le côté de Dieu. Le côté-ci. Frère Branham dit, voyez, or, ce sont deux grandes forces. Hein? Là qui s'affrontent maintenant même. Elles se battent. Elles se battent. Ici même dans ce bâtiment. Maintenant même. Elles se battent jour après jour. Oui. Tous les jours on se bat. On se cramponne avec le diable. Il faut se battre avec lui. Dites amen. Voilà pourquoi nous chantons, il faut vaincre. Le monde est parti. Satan t'amène des pensées qui t'amènent, c'est pour t'affaiblir. Mais tu dois te battre contre ces pensées afin que tu sois libre. Le frère Branham dit ce sont deux forces qui se battent. Frère Branham, Satan peut être de taille avec un homme. Frère Branham dit oui. Satan peut être de taille avec toi, ma soeur. Avec toi, mon frère. C'est-à-dire, vous pouvez vous affronter avec Satan comme ça. Tu te bats avec lui. Frère Branham me dit, la seule personne que Satan ne peut pas être de taille, c'est Jésus-Christ. Il peut être de taille avec un homme, mais pas avec le Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur Jésus l'avait déjà vaincu. Alors, Frère Branham dit, si vous voulez gagner contre Satan, prenez le Seigneur Jésus-Christ. Placez-le devant, vous allez vaincre le diable. Et ce soir, nous allons placer Jésus devant. Parce que nous savons que Satan peut être de taille avec nous. Mais si nous mettons le Seigneur Jésus-Christ devant, il ne sera pas de taille. Ah, tu peux dire avec moi, tu es vaincu ce soir. Tu es vaincu ce soir. Tu peux dire le diable, ce soir, tu es vaincu d'avance. Avant même le combat, j'étais déjà vaincu. Alléluia. Parce que Christ à la croix t'avait vaincu. Et moi, je prends cette victoire. Je fais de cela un cheval de bataille. Alléluia. On plaçait Jésus devant mon frère. S'il y avait une mauvaise pensée, enlève ça. Place le Seigneur devant. Frère, on ne peut pas être fort si nous ne testons pas nos forces par la prière. On peut avoir beaucoup de connaissances. Même le Seigneur Jésus avait l'habitude d'aller prier. C'est pour éviter le monde de s'infiltrer sur lui. Après avoir multiplié les pains, les apôtres étaient en train de s'habituer avec les pains. Oh, il y a combien de paniers qui sont restés, comme les hommes même des corps. Oh, il y a tant de paniers. Pierre, mais on peut garder un peu pour nous. Le Seigneur Jésus dit, hey, arrêtez, laissez les pains là. Allons prier. Parce que Dieu n'aime pas la distraction. Après avoir eu un miracle, le diable peut vous avoir. Après avoir eu une expérience, Satan peut vous avoir le lendemain. Jésus a dit, abandonnez-moi le pain, suivez-moi. Vous vous êtes appelés à travailler pour que les autres soient bénis. Et le travail là, c'est les affaires du Père. Donne-moi un alléluia. Donne encore un alléluia là-bas. Ce sont des forces qui se battent. Et nous nous battons contre Satan par la prière. Dites amen. Parce que la prière sur le plafond. Bien aimé, ne négligez pas la prière. Même ce soir, quand tu vas prier, enlève tes pensées dans le monde. Place tes pensées sur le Christ. Ta prière sera exaucée. Ce soir, il va t'exaucer. Enlève les pensées dans le monde. Place sur Christ. Si quelque chose te monte, dis fais-moi grâce, Seigneur. Que cela quitte mon cœur. C'est comme ça que j'ai prié dans la journée. J'ai commencé à prier, une pensée m'est venue qui est négative. J'ai d'abord arrêté de dire Seigneur, fais-moi grâce.
Et la veille. Moula, le fait. La bataille c'est libre. Entre le chômage et le travail. Ça c'est libre. Entre le ténèbre et la lumière. Bien-aimé, à ta résolution dépendra ton succès. Il faut savoir que ta victoire est entre tes mains. Christ avait déjà vaincu. Il avait déjà tout accompli. C'est entre nos mains ce soir nous pouvons accéder à cela. Oh, dis amen, frère. Non, ne doutez pas, frère, ne doutez pas. Quoi cela? Quoi? Quoi que tu ne vas pas aller main vide. Amen. Dis quoi, les deux forces se battent. Entre une mauvaise pensée et une bonne pensée. Ça se bat. La guerre se passe. Oui, entre demeurer tel que tu es ou accéder à ta bénédiction, ou accéder à tes privilèges, ça se bat. Si tu viens seulement me voir, pasteur aussi, il y a quand même des écritures à t'engager. Ok, tu vas demeurer comme ça. Parce que les paroles là sont esprit et vie. Ça vous comprenez? Mais si tu viens pour le rencontrer, tu sors dans les charnels. Tu rentres dans l'atmosphère que je suis. Parce que moi, je suis ici dans une bonne atmosphère. Rentre dans cette atmosphère. Alors la foi peut saisir les programmes de Dieu et la ramener dans le naturel. Alléluia. Les deux forces se battent ici. Frère Madame, tu vois, il dit, vous êtes fortifiés. Amen. Avec l'évangile. Avec la parole de la vérité. Qui entoure vos reins. Frère Madame dit, gloire à Dieu. La parole nous fortifie. Parce que quand on entend, ça nous donne la joie. Que vous êtes fortifiés ce soir. Dis, je suis fortifié ce soir. Et la Bible dit, fortifie-toi, prends courage. Et je peux te dire ce soir, ma soeur, mon frère, fortifie-toi, prends courage. Nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ. Alléluia. Nous pouvons nous emparer de nos bénédictions. Qu'est-ce qui te manque? La santé, tu peux t'en emparer. Nous sommes des tailles. Pourquoi? Dieu l'a dit. Dieu l'a dit. Frère Branham dit quoi? La vérité qui entoure vos reins. Gloire, c'est la parole. On dit, prédicateur, voilà ce que c'est. Le casque du salut, le bouclier de la foi, l'épée à la main. Vous la bondissez. Satan, je marche à ta rencontre. Tu marches contre moi au nom de la science. Tu marches contre moi au nom de la culture. Tu marches contre moi au nom de l'organisation. Tu marches contre moi au nom de ceci et cela. Donc le ceci et cela, toi tu ajoutes tes circonstances. Donc le ceci, toi tu peux ajouter. Le ceci là c'est ça. Parce que moi dans ma vie c'est ça. Et le cela, tu ajoutes le cela là c'est ça. Donc Satan marche contre moi avec ceci et cela. Est-ce que je peux parler? Je peux parler? Disons que tu n'as pas des parents qui sont mieux placés pour te donner le travail ou bien pour te placer à la fonction publique ou bien dans un poste. Alors Satan marche avec toi avec des ceci. Et c'est mais toi tu n'as aucun parent, tu n'as pas de poteau. On appelle ça les ceci et on dit à Satan, tu marches contre moi avec les ceci et les cela. On dit encore Satan, je vais tomber. Alléluia. Oh, fortifie-toi mon frère. Le ceci et le cela. Amen. Amen. Tu n'as pas un bon salaire. Est-ce que toi aussi, tu peux acheter une voiture? Réponds à Satan. Tu marches avec moi avec ceci et cela. Mais moi, je marche contre toi. Au nom de l'Éternel. Donc le nom de l'Éternel, ça signifie le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et je veux te vaincre. Amen. Tu avais posé un dossier. Ça n'a pas marché, non? Donc ça, c'est le ceci. Maintenant, là, tu vas encore essayer. Ça,
se laissera. Maintenant, toi dis Satan, la Bible dit, le royaume des cieux appartient aux violents. La bénédiction de Dieu appartient aux violents. C'est pas pour les faiblards, c'est pour les violents. C'est les violents qui s'en ont pas. Donc, alléluia. Donc, je vais vous montrer deux violents. Le premier violon, c'est Josué. Il n'y avait pas une écriture qui avait dit qu'on peut arrêter le soleil. Mais Josué était dans la révélation. Il avait compris. Si j'ai trouvé grâce aux yeux de Dieu, d'être son serviteur, c'est que je peux commander à la créature. Est-ce que tu n'as pas trouvé grâce ce soir? Est-ce que tu n'as pas trouvé grâce ce soir? N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. La peur est une malédiction. Dites-moi alléluia là-bas. Josué a dit, j'ai pas besoin de poser des questions. Moi je peux parler. Il a dit, j'ai encore plus besoin du temps pour gagner la bataille. Il dit, soleil, arrête-toi. Le soleil s'est posé des questions. Je dois obéir au créateur ou à la créature. La nature doit savoir que Dieu n'est plus au ciel. Alors je te dis ça. La nature doit savoir que Dieu n'est plus au ciel. Dieu est maintenant sur la terre. Dont les frères et les sœurs qui croient ce message. Est-ce qu'il y a un amen? Parce que la loi disait, la première loi disait quoi? Que l'homme, que Dieu devait devenir un homme. Est-ce que ça s'est pas accompli? Dieu est devenu un homme. Mais la seconde loi disait, l'homme doit devenir Dieu. Nous tous amis. Oh, que Dieu remplit ton cœur, mon frère, mon frère, mon frère, mon frère. Alléluia. Tant pis pour les diables. Je sais que les sorciers sont entourés là. Mais maintenant, je ne sais pas si la salaïque. Sorciers, ça ne vous regarde pas. Ici, on est à la présidence. On est au palais royal. Jésus est là avec nous. Quand les lions rougit, les lions doivent jubiler. Voilà pourquoi nous jubilons. Parce qu'il nous révèle la parole. Oh, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. La révélation nous donne la joie. La révélation nous positionne. La femme à la perte de sang, elle sait tu en elle-même. Je n'ai pas besoin d'une écriture. Mais je crois que si je touche le vêtement de cette femme, je serai guéri. Branham a dit, elle n'avait pas une écriture, mais elle a manifesté le surnaturel. Comme le toi et moi, qui a des promesses, qui a les écritures. Oh bien aimé, on doit révolter. On doit révolter. On doit révolter. L'autre défi dit, Seigneur, j'ai écrit le message il y a longtemps, mais j'ai besoin de ceci. Si tu existes, si tu es un frère, si Branham est prophète, si tu viens de cousin, c'est ton serviteur, si moi je suis ton fils, je veux que ceci soit. Je veux que ces problèmes soient la révolution. Lançons le défi. Je vais relever le défi. Que Dieu bénisse ton cœur ce soir. Levons